Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de StarCraft 2, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Et on se retrouve cette fois pour un petit build de Protoss économique, c'est-à-dire que c'est plutôt basé sur la fin de partie en fait. Et je vais tenter de survivre en début de partie et je vais vous montrer ce que je vais construire. Donc cette fois ça va être moins fun que les dernières fois. Et on va essayer de tout déchirer. Et là je suis contre un Zerg encore, je dois être abonné, enfin bon bref. Donc je vais faire gaffe au rush. Et au bout d'un moment, j'enverrai une sonde pour regarder ce qu'il fait, histoire de dire. Voilà, donc au début, on va faire le pylône quand on aura assez, ça c'est comme d'habitude. Non, je vais pas faire d'autres sondes, là faut que je fasse un pylône. Dès que j'ai assez de minerais, voilà, comme ça. Ensuite, dès que j'ai mon pylône, comme d'hab, je fais le portail. Voilà, on attend un peu que ce soit terminado. Allez, 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 allez. Je sais pas pourquoi j'ai sorti trop tôt. Je joue mal, je sais. Parce que je suis concentré aussi, à parler. Voilà. On fait la sonde. Après, quand j'aurai assez, je ferai les simulateurs. Comme ça. Là, on fait les sondes et on accélère les sondes. Et quand j'aurai terminé le portail, je ferai directement le noyau cybernétique. Et d'ailleurs, j'ai envoyé une sonde pour éclairer. Voir s'il fait un rush ou pas. Voilà, on envoie les 3 sondes dans le simulateur, direct. Ah, je vais faire moins de sondes, voilà, comme ça. Là, je fais le noyau cybernétique, directement. Et dès que je l'ai, je balance l'amélioration de porte de transfert. Qui permet donc de créer les unités directement autour des pylônes. Et de pas se faire chier à attendre. Allez, deuxième simulateur maintenant. Et ouais, c'est la vie mec. Oh, et là, va falloir faire le pylône. Là, elle a mis du temps à arriver cette sonde. Ouais, c'est qu'elle est vachement grande la map. Elle s'est fait one shot. Oh putain, donc il rush. Donc là, je balance vite un... Putain, j'ai pas de pylône, bien sûr. Ok, je suis mal. Donc là, il va falloir adapter le build. Je vous dirai ce que j'aurais dû faire s'il n'y avait pas une rush après. Là, je vais me concentrer sur la défense. Je vais vite rechercher ça aussi. Et je vais faire un autre zélote. Et après, je vais faire un autre portail de transfert parce que je vais avoir besoin d'unités pour me défendre. Je pense qu'un seul, ça va pas être suffisant. Et là, lui, j'accélère bien. Et noyau de vaisseau mère aussi. Je vais en faire un. Ça défend bien contre les Zerglings, vu que les Zerglings peuvent pas attaquer l'unité volante. Bon, il vient ou pas, là? Ah! Quand même. Allez. Je vais pas envoyer mes sondes pour attaquer parce que je pense que pour l'instant je vais réussir à le tenir. Voilà. Donc, vous avez vu, s'il n'avait pas fait de rush, si j'avais vu qu'il faisait pas de rush avec ma sonde, j'aurais pas fait de zélote tout de suite. Et j'aurais fait directement, dès que j'avais assez, le complexe robotique. Donc on va continuer le build, hein. Sauf que on va faire quelques unités quand même. Et du coup, j'ai pas pensé d'envoyer des sondes dans le deuxième assimilateur et de refaire d'autres sondes aussi. Ce qui est bien dommage. Là, je vais faire un autre pylône. Donc lui, elle va défendre la base bien correctement. Après, il faut voir s'il poursuit son rush ou pas. Quand j'aurai mon complexe robotique, je ferai un observateur pour l'envoyer dans... Ça, dans tous les cas, faut le faire, envoyer un observateur dans la base de l'adverse pour voir ce qu'il fait. Mais c'est bien d'envoyer une sonde, parce que quand on envoie l'observateur, des fois c'est trop tard. S'il rush et qu'on n'a rien fait, c'est trop tard pour se préparer. Voilà, vite, un observateur. Voilà, merci bien. On va directement l'envoyer là.
Ah, recherche terminée, super. Voilà, on améliore les portails. Après, je vais faire encore des zélotes. Je pense que les zélotes, c'est pas mal. Quoique non, je vais peut-être faire des trackers, histoire de dire. Ah merde, il faut des pylônes. Non! Merde, je voulais pas faire ça. Non! Qu'est-ce que j'ai foutu? Je voulais pas sélectionner toutes mes sondes, pardon monsieur. Je voulais juste faire une sonde qui fait quelques pylônes. Voilà. Donc là, on va faire des immortels au cas où il fasse des cafards. Dans tous les cas, il faut faire un peu d'immortels. Bah, sauf si on voit qu'il fait uniquement les unités volantes, mais c'est rare en début de partie. Alors ouais, donc justement, il y a le bâtiment pour faire les cafards, ça c'est plutôt classique. Ok, ça part sur du cafard et zergling. Ça ne m'embête pas. Moi, bah, du coup, je vais faire les zélotes contre les zerglings et tracker contre les cafards. Pas tracker, pardon, immortel. Immortel c'est très puissant contre les cafards. Les immortels sont très puissants contre toutes les unités qui attaquent pas vite. Parce que vu qu'à chaque fois qu'ils prennent des dégâts, ils en prennent pas plus de 10. Forcément, ils se prennent moins de fois 10 points de dégâts par seconde contre des unités qui attaquent lentement. Donc, enfin bon, bref. Vous n'êtes pas stupide, vous avez compris. De toute façon, ils le disent, hein, les immortels, bien contre les grosses unités. Capable de dévier les attaques à dégâts élevés, voilà. Je n'ai point besoin de me justifier. Bon, par contre, les immortels sont nuls contre les zerglings, parce que eux, en revanche, ils font des petits dégâts, mais rapidement. Mais bon, les zerglings, normalement, devraient pas arriver jusqu'à mes... Donc je me prépare à me défendre. Je vais regarder s'il fait une extension, quand même. Parce que les zergs, en général, ils en font facilement, vu que ça coûte moins cher. Et parce qu'ils en ont besoin pour faire plus d'unités aussi. Pas là. Le mec, il a plutôt une technique agressive, donc moi je fais plus d'unités. Si j'avais une technique moins agressive, j'aurais fait une deuxième base. Je vous dis comme ça ce que j'aurais fait. Ça m'évite de faire 36 vidéos. Hein. Je me suis adapté au cas présent. Et on va le mettre en raccourci, lui. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait fait d'autres bases. Hein. Je vais voir s'il en a planqué derrière, mais bon. Je vais plutôt demander à mon observateur de suivre son armée, comme ça, je verrai quand il attaque. Oh putain, non, il a un vigilant. Il détecte mon observateur. Je vais faire gaffe. Je sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas, il l'a pas tué. Moi, je vais bientôt faire une deuxième base quand même, histoire de dire. Et je vais faire la forge aussi, pour améliorer mes unités. Voilà, le mortel en masse, c'est bien. Bon, les immortels sont pas non plus tout pourris contre les zerglings, ils se débrouillent. Hein. Mais bon, c'est pas le plus optimisé quoi. Les zélotes sont plutôt bien, je trouve. Parce qu'ils encaissent bien. Et donc là, je sais pas si je vais attaquer. Je pourrais peut-être. Tant qu'il a pas grand chose. Donc après, si on voit qu'on a trop de ressources et qu'on a suffisamment de bases, hein, faut pas hésiter à faire d'autres portails hein, pour faire plus d'unités. Donc vu que là je fais des immortels en boucle, j'excelle pas trop en ressources. Voilà, je vais faire ma deuxième base. Et puis je vais aller attaquer. Je sais, c'est pas un build rush hein, du tout que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il a une armée plutôt faible. Pour l'instant. Même s'il a voulu faire du rush, il a pas fait de deuxième base, donc ça va. Ah, bon, il a fait une deuxième base du coup. Et qu'il commence à prendre son temps, c'est là qu'il est vulnérable. Bon. Il va voir mon observateur, mais ce qui compte, c'est que je vois son armée, qui est ridicule, on peut le dire. Voilà, je vais péter le rocher là, et je vais lui défoncer sa gueule. Ah bah oui, mais bon, et c'est ça quand on rate un rush, hein. On en assume les conséquences après, monsieur. Donc oui, important de faire des sondes, parce que si il n'avait pas éclairé avec ma sonde, j'aurais peut-être pas vu ces trucs, et du coup je serais sûrement beaucoup moins bien préparé. Mon audit de vaisseau mère serait arrivé trop tard, et j'en aurais pris plus dans la gueule. Donc on voit les immortels qui font plutôt mal. Ceux qui font la majorité des dégâts, les zélotes, enfin ils en font un peu, mais beaucoup moins. Voilà. Regardez. Boum, boum, boum. Voilà. Allez. Ah. Alors que l'armée des cafards, on voit les cafards, ils font rien. Ils les balancent tous sur un immortel et ça fait rien. Donc, comme je vous le dis, savoir contrer les techniques de vos adversaires. Toujours très important. À moins de faire... Par contre, on fait un build rush. Faut jamais se dire, ah tiens, je vais faire telle unité, et puis voilà.
On va se dire je vais faire masse immortelle, ça va être super fort, parce que si le mec il a fait par exemple, je sais pas moi, des Mutalisques ou masse Zergling, ou plus d'hydralisques, quoique les immortels se débrouillent bien contre les hydralisques, mais un peu moins bien vu que les hydralisques, on voit que contre les Zerglings ils peinent un peu les petits immortels. Je vais peut-être pas gagner tout de suite du coup, donc je vais pas m'arrêter, je vais surtout pas m'arrêter de faire des unités, parce qu'on voit que là du coup, je me suis relâché. Bon, il a quand même dit GG. Bon, et bah ça c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu court mais bon. Même si vous vouliez une partie plus longue, et bah il faut savoir que il y a un moment où on peut gagner et il faut le prendre ce moment. Le mec il a voulu le prendre en début de partie, il est pas arrivé. Il s'est dit oh, je suis tombé contre un Protoss, il va faire une grosse armétard, je vais le défoncer avec mes Zerglings. Sauf que je l'ai vu arriver, donc bah, je gagne pas tout le temps comme ça. Hein. Mais bon, s'il avait fait par exemple des Mutalisques, bon bah j'aurais fait des Immortels. Ça marche plutôt bien. J'avais fait une autre partie, sauf que j'avais foiré l'enregistrement. Enfin, c'est que j'avais plus de place dans mon disque dur, je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, la partie était pas si mal, mais bon, voilà quoi. Parce qu'il avait fait des Mutalisques en masse, donc moi j'ai fait des Immortels en masse. Pas des Immortels, des Trackers. Il faut savoir que les Trackers sont forts contre la plupart des unités volantes. Parce que ils ont assez résistants, des attaques assez convenables, mais bon, les unités volantes. Donc les Mutalisques en particulier, ils sont assez mobiles, mais ça c'est en dépit de leur résistance et de leur attaque, quoi, qui est pas très puissante. Masse Mutalisque, c'est pas non plus extrêmement fort. Hein. Ça va bien contre les débutants, ou alors quand on veut faire chier les gens en attaquant n'importe où. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait le mec. Sauf que dès qu'il voyait mon armée, il fuyait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué sa base en construisant d'autres, et le mec, il a pas pu se défendre et détruire ma base en même temps. Donc si par exemple il avait fait, je sais pas moi, des hydralisques, bon bah j'aurais fait un peu plus de zélotes, un peu moins d'immortels, des colosses. Les colosses c'est très bonne unité. S'il avait fait masse zergling, moi j'aurais fait encore plus de colosses avec des zélotes. Peut-être des hauts-templiers, d'ailleurs. Les hauts-templiers très forts contre les zergs, hein, en général. Et je sais pas moi qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre. Il aurait pu faire des ultralisques, pourquoi pas. Bon bah ça il faut les immortels bien sûr. Ou des unités volantes après. S'il fait des unités s'il fait pas beaucoup d'hydralisques par exemple ou pas beaucoup d'unités qui attaquent les unités volantes, moi faut que j'en fasse par contre. Parce que les Protoss ont une forte armée aérienne. Donc j'ai un peu parlé mais bon c'est histoire de dire comme ça je conseille parce que bon ça se passe pas toujours comme dans la partie de la vidéo, hein. Des fois on gagne une vidéo, on veut faire pareil et puis on se fait défoncer. Faut comprendre. Mais bon voilà quoi, donc le mec il était assez agressif, bon il aurait pu être plus agressif mais il a bien vu quand il a balancé ses 6 Zerglings que j'ai eu trop de facilité à me défendre. De toute façon, je les aurais tous défoncés avec mon noyau de vaisseau mère, c'est pourquoi il a voulu faire d'autres unités. Sauf que ça lui a demandé un changement de stratégie, du coup ça lui a pris du temps. Alors que moi j'ai continué sur la même voie et du coup bah c'est en partie ça qui m'a fait gagner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à demander d'autres types de vidéos ou d'autres vidéos sur StarCraft ou sur d'autres jeux. Et on se retrouve à bientôt, salut!